Vous voyez les profs, au début tu vas rigoler. Ouais. Sans on va voir qui va rigoler. Le café, il laisse ça à l'air libre, le lendemain tu reviens. Il passe ça au client, il met de l'eau. Et tu 1, 2, 3. Les stages. Est-ce que tu as déjà été refusé quelque part à cause de ton voile? Alors en soi non, parce que moi surtout au lycée, je m'attaquais à des entreprises, on va dire, où je sentais que mon voile il posait pas de problème. Ouais. C'est-à-dire que j'allais voir des entreprises turques, j'allais voir surtout des entreprises turques. Et arrivé en études sup, j'ai voulu m'attaquer, on va dire, à des trucs qui semblaient pas être accessibles pour moi. La cour des grands. La cour des grands, et c'est vrai que parfois je me suis mangé du racisme en pleine face, que j'ai réalisé après. Quand vous cogitez là. Voilà, on vous dit tranquillement que c'est pas ici, alors qu'il y a écrit ressources humaines juste en haut du bureau. J'ai retenu ton nom. De l'accueil de. Vos carrés mal faits là en plus. Le problème c'est que les ressources humaines ils vous trient. Les ressources humaines, surtout à Paris, on va pas se le mentir, que ce soit au faciès ou que ce soit votre prénom, malheureusement ça finit à la poubelle. Donc du coup j'ai décidé de pas passer par ces méthodes on va dire classiques et j'ai décidé de passer par les côtés sombres. Je suis partie voir les agents de sécurité. Dans tous les cas on revient toujours à la même chose, dans la meute, vous pouvez faire ce que vous voulez. Audace, culot, allez voir les gens de la sécurité. Si c'est pas un voile, ça sera autre chose. C'est ça en fait, ce sera toujours la couleur de peau. C'est ça, votre géolocalisation. Donc en soi, vous mettez pas de préjugés en tête. Et malheureusement, eux ils sont dans ça, mais on va pas aller dans ça. Ne vous arrêtez pas au premier refus. Ouais, harcèlement. À l'entreprise où j'ai été prise après, je vais pas révéler le nom parce que confidentialité. Qui m'avait même pas encore donné de réponse. Je suis repartie 3 fois. Harceler en gros même le vigile et même les dames et même les ressources humaines. Je suis même partie aux ressources humaines. Acharnement, motivation et persévérance, audace, quoi. Et persévérance. Égalité, fraternité. Voilà. Parce que les pompiers, premièrement, c'est pas est-ce que c'est facile de trouver un stage en mode Non. Il faut savoir quand on vous dit qu'il faut trouver un stage, on ne vous donne pas d'adresse. Pas du tout. Moi, que dalle, nada. Si on vous dit, on vous aide, ils vous mentent. C'est vraiment le mensonge. En tout cas, pas de retoucherie, ils veulent pas de retoucherie. Voilà. Donc déjà, c'est chaud. En fait, tu peux, mais j'aime pas. Ouais, j'aime pas. Vous aimez bien vous donner une rue, la rue d'Aboukir. Va trouver cette Attends, page. là c'est vraiment où est Charlie, où est le stage. On fait déjà la démarche pour trouver un stage, ils ne nous renseignent pas, on nous accompagne pas. En tant que jeune, par exemple, tu vois, nous qui viennent, on va dire, de quartiers, on va dire, populaire. Voilà, quartier populaire, ça veut dire que nous, on a vécu dans ces quartiers populaires toute notre vie. On n'a pas bougé, même les stages, on les a fait dans notre quartier populaire. Ouais. Et après, quand vous arrivez en bac et qu'on vous balance, allez à Paris, allez trouver un stage. Voilà, on est vraiment lâché dans la nature. C'est ça, on est lâché dans la nature. Les boutiques sont quand même vachement glauques à l'intérieur. Non, mais non, on dire qu'il y a des gens qui passent de stage, on se retrouve à 10 dans le même stage. Mais merci à eux, parce que s'il n'y avait pas eux, hein, on n'aurait pas eu de stage. C'est ça. Non, mais c'est chaud parce que là, pour trouver un stage, c'est déjà compliqué, mais vous êtes beaucoup et il y a beaucoup de concurrence. C'est ça, il y a énormément de Et dès septembre, on dit stage. Quand déjà, il n'y avait pas besoin qu'on vous le dise. Si vous rentrez en pro, cherche un stage dès septembre. Et même si la personne en face de toi elle dit oui mais ça ne sert à rien, on connaît pas les dates de stage, tu te dis je prends de l'avance, comme ça au moins vous connaissez déjà ma tête, vous avez déjà un CV de motivation et je vous renvoie un CV, une lettre de motivation quand j'ai les dates. Ou alors genre je me redéplace directement, enfin tu reviens vers eux. Comme Elisa l'a dit, ça fait motiver quoi. Truc de Balmain. Par exemple, elle a été prise à Balmain. Story time. Oh vas-y, le week-end passe. Pendant le week-end, je dormais. Il était 13h, tout ça, je dormais. Tu vois les siestes où vous écoutez. Comment profond là. Vous. Oui, c'est la maison Balmain, ce serait pour le demande de stage et tout. On est bien intéressé pour un entretien. Mais moi comme oh pardon. Moi c'est quoi? J'ai fait ah désolé j'ai déjà un stage. Mais en fait c'est quoi? C'est que moi j'étais dans les vapes, faut pas oublier. J'étais dans les vapes. J'ai dit ah félicitations tout ça, dommage nanana. Au revoir. Et le truc c'est numéro privé. Ça veut dire numéro privé, on peut pas t'appeler. Tu peux pas rappeler. C'est quoi? Je cogite. Je cogite? Ouais mon subconscient commence à revenir dans la musique. J'ai dit en fait c'est pas moi qui m'a appelé. C'est pas, j'ai dit à mon frère. Mon frère il a dit mais t'es bête l'horrible. Genre pour ta maison, faut avoir le niveau. Et moi j'avais grave chaud en fait. Confiance en soi. Tu vas coudre pour des gens quand même qui sont assez exigeants. Tu vois, t'es là pour apprendre. Oui, mais parfois les moniteurs ils t'aident pas, les tuteurs ils t'aident pas parfois. Dans ces maisons ils ont pas le time. Ah mais on dit tu me rends le après des fois ça tape bouton, sur un CV. le bouton mais des fois tu tapes pour que ça claque sur ton CV dans un sens. C'est ça après faut pas oublier ça. Si t'as fait 2 jours, il Ouais, en fait tout ça pour dire. Balmain 2 Ça pour dire en
fait, les maisons, vous n'aurez pas fashion job si vous faites la mode. J'ai postulé là-bas. En fait, il faut harceler, tu vois. Moi, j'ai vu Balmain, j'ai fait, ouais, bah, littéralement, faut harceler pour tout le monde. Mais après, ce qu'on peut vous conseiller, c'est que vraiment, déjà, c'est mieux de se déplacer. En fonction de vous, en fonction de votre géolocalisation aussi, en fonction de votre timidité, vos moyens ou n'importe. Mais déjà, prenez-y vous à l'avance. En plus, ils vont mettre la pression, les profs. Tous les jours, les conventions, toutes les semaines, tous les jours, les conventions. Les conventions. C'est même pas bonjour, c'est convention. Eh, t'as pas cours avec eux, ils viennent dans ta salle te demander. Mais en tout cas, ceux qui sont d'Île-de-France, surtout évitez le quartier Strasbourg-Saint-Denis. Les ateliers qui étaient là avant et qui étaient bons sont partis. C'est traumatisant. Ne soyez pas étonnés de faire la vaisselle à votre Ah mais vraiment, mais ne soyez pas étonnés. Moi, je passe ma vie dans la banque, il me passait des 4 000, 5 000. Finalement, je déposais des chèques, j'avais des espèces vous me voyez, j'avais moins 17 000 euros sur moi. Je nettoyais des toilettes. Moi, je faisais le café tous les matins. Tous les matins, j'arrivais, je devais faire le café. Le café, j'étais comme ça. Et mon patron, il faisait le café. Il m'a dit, patron, le café, c'est fini. Tiens ton café. Le café, il laissait ça à l'air libre. Le lendemain, tu reviens. Ah. Il passe ça au client. Il met de l'eau. Et tu voyais tout le gras remonter. Vous savez, par exemple, que nous, le premier stage qu'on a fait, en fait, on a été tellement traumatisés, Laurine et moi, que. C'est moi qui n'étais pas moderne, c'était moi. Voilà. Le stage que je vous ai raconté en story time. Du coup, ce qu'on faisait, en fait, c'est que tous les matins, on s'appelait. Et tous les soirs, on s'appelait. Ça veut dire que le matin, dans le train, on était au téléphone pour se plaindre. Et le soir, et si on s'appelait pas, on s'harcelait. Si on s'appelait pas, genre, tu sais, c'était un besoin vital. Ouais, genre, t'avais besoin de. C'était ma je me rends compte, à 16 ans, t'es balancé dans un truc comme ça. Bah, c'est ça. C'était vraiment une era. Mais tu sais, madame, elle est venue après, tu vois, pour les toilettes. Ah oui, rendre visite. Et c'est quoi? Moi, j'étais dans les toilettes, je lavais. Et pour aller à la des toilettes. Déjà, elle m'a regardé, elle a réagi. Mais tu vois, vers la terminale, elle m'a demandé, Laurine, tu te rappelles le stage en seconde, est-ce que tu étais heureuse? Elle a dit, j'ai vu ton regard, tu n'étais pas heureuse. Je préférais faire le ménage qu'aller coudre. On n'a pas parlé des stages Erasmus quand même. En fait, Erasmus, il leur donne l'occasion de partir dans un pays européen. Ouais, c'était super bien. Là-bas, j'ai eu mon anglais de survie. Parce que vraiment, ils nous ont vraiment dispersés. Ouais, on était grave bien en fait. Ouais, vraiment, faut vraiment parler anglais un petit peu. Mais après, vraiment, si vous êtes dans une bonne famille, elle va vous aider. Ouais. Si vous avez un bon stage, ils vont vous aider. Et puis en plus, l'Irlande, c'est vraiment un pays très accueillant, chaleureux, très ouvert d'esprit. Même les conducteurs de bus, tout ça, ils nous ont déposé. Ah, vous connaissez pas, ils nous déposaient carrément alors que c'était même pas son truc. C'est à Paris là, tu parles au conducteur, il te parle. Mais ça, moi, l'Irlande, c'est une vraie expérience. Si vous avez l'occasion de faire c'est une occasion vraiment. En plus, à la fin, ils nous ont offert des cadeaux dans chaque stage. Il y a une personne qui a eu de l'argent, beaucoup d'argent même. Ah, vraiment la France à côté, mais c'est vraiment un dingue. On se plaint beaucoup, mais sachez qu'on se plaint parce qu'on a des causes. Voilà, on prévenir parce que nous aussi on est tombé de haut. Il y a eu d'énormes choses positives, mais c'est vrai qu'on a eu d'énormes. Ça nous a apporté vraiment. Ça nous a énormément. Ça nous a fait déjà nous rencontrer. Ouais, de fou. Ah non, mais c'est vraiment si vous pouvez partir à l'étranger, partez. C'est ça. Oui, concrètement. Et votre anglais, vraiment. L'anglais c'est important. On dit pas ouais, faites trop les Américains. Oui. Donc du coup, Stéphane il va s'en aller, il va nous quitter, il quitte le plateau. Donc voilà, merci à vous, cœur sur vous et voilà. J'espère que ça vous aura plu. On espère qu'il fera une chaîne YouTube. Ouais. En tout cas, boostez-le pour faire sa chaîne YouTube parce que comme ça il va vraiment vous raconter. Ouais. Cœur sur vous. Bisous. Allez, bye. Bye bye. Ouais. Tu as travaillé dans quel atelier français et maintenant tu fais quoi? Alors, je vais pas révéler les noms, mais en tout cas, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. Retoucherie, la retoucherie, ça m'a traumatisée. Après, je suis passée par l'usine, où j'ai passé un excellent stage. Ils étaient super bienveillants, ils m'ont super bien appris. C'était comme ma deuxième famille. Et après, j'ai fait un troisième stage dans une maison haute couture, luxe, vraiment exceptionnel. En fait, mes 2 dernières expériences dans la mode, ça a été vraiment genre... j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que je suis allée au culot justement. J'ai pas suivi le. Ah ouais, si, en tout cas, quand ils ont c'est la vérité. Vraiment, la meuf, elle s'est ramenée. En fait, tout est possible dans la vie, c'est juste une question de choix. Du coup, voilà, donnez-vous les moyens en fait. Mais c'est vraiment les stages septembre direct. En fait, il y a tellement pas de place qu'en fait, à un moment donné, ils vous disent non, on peut pas vous prendre parce qu'on est au moins 5 stagiaires. Tous les jours, non pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Si tu habites en Ile-de-France, c'est cool, tu peux directement te déplacer dans les sièges sociaux des maisons. Sinon, soit t'envoies par la poste, soit tu t'envoies un mail, ou soit tu fais les deux. 20h, Du coup, là, je filme avec ma caméra de vlog, le mini Ichi là. Donc la qualité, c'est change à chaque fois. C'est la vie. Le 120h.
C'est très sombre. C'est terrifiant. C'est vraiment une période de stress intense. Le bac, tu travailles toute ton enfance, tu travailles pour ce diplôme. Et aujourd'hui, t'es discriminé parce que t'as un bac pro métier de la mode. En plus, alors que pourtant, on a été tellement éprouvés, la vérité. Bac pro, là, c'est pas facile. C'est physique. C'est physique. Franchement, moi, j'ai perdu mes cheveux. Vous voyez les profs, au début, tu vas rigoler. Ouais. Sans attendre, on va voir qui va rigoler. C'est réel, on plus. Ouais, c'est pendant les vacances. C'est après les vacances de mars. Ouais, d'avril. Oui, avril, franchement, pardon. c'est un moment qui passe. Dormez bien pendant ça, c'est votre 120 heures. En fait, c'est quoi? C'est un stage, mais genre enfermé en mode secret story le bail. Il y avait des cris, des larmes. Vous êtes 8 heures dans la même salle tous les jours pendant 4 semaines. C'était l'année, il y avait des grèves. Comme par hasard. 2018. Il y avait des grèves, il n'y avait pas de papier pour imprimer. Pénurie de il n'y avait pas de papier pour faire le patronage. Il n'y avait pas le tissu, genre la toile. Le fil. Il n'y avait pas de toile. Il n'y avait pas de toile. Et là, les enfants, fallait vraiment aller manifester. Ma tête, je sais pas terminé, il n'y avait pas de machine. Il n'y avait que 3 machines. Faire repasser, faire repasser. Les ordinateurs, il n'y avait plus de place. Et le logiciel ne fonctionnait pas. Nous, on était les cobayes de Parcoursup. Parcoursup, wouh! C'est nous, ils ont testé sur nous les laboratoires. Notre prof, moi, c'est quoi? Je sais pas où c'est. Ils recherchaient même sur FAQ avec nous. Tout le monde, que ce soit les profs, les élèves, on a tous appris tout le temps. Et notre prof, elle avait un coup de presse, ça. C'est pas en plein formateur, c'est-à-dire il n'y avait pas de temps à faire. En plein formateur, elle a dit arrêtez tout! Elle a fait une liste, et c'est pas elle a dit Laurie, va dans l'autre salle, elle va pas t'aider là sur motivation. Donc dans la salle, parce que la salle elle dormait dessus, limite, c'était elle qui avait créé dessus. J'étais la technicienne. En plus, les pires comme ça, c'est que les profs, ils voyaient ce que tu faisais là. Et les profs, elle est venue, tu vois, elle m'a dit Laurie, je vais faire ça. Ok. Ils voulaient te mettre dans tes mensonges là. Tu vois, quand tu prends truc dans la vente, alors oui, j'aime la vente. Arrête de mentir. Arrête. Ouais, je suis passée une époque, je suis en vote. Depuis que j'ai dit gaga, et j'ai switché dans la vente. Les formateurs, faut vraiment prendre sur soi. Si vous voulez fumer, ne fumez pas. Et c'est démoniaque. Formateur, moi, pour vous raconter une anecdote, je suis venue en cours avec une bouteille de cristalline remplie de vin fruité. Pour me donner de la force. Il faut savoir que je ne dormais pas correctement la nuit parce que je rêvais de ma robe, mais partout. La vie sociale, ah ouais, elle se réduit, mais vraiment. Mais tu passes plus de temps, la vie sociale, tu manges robe, tu dors robe, tu vis robe, c'est vraiment. Et même le sujet de conversation, on parlait du formateur. Mais c'est ça, même à midi, soit on parlait pas, soit on parlait du formateur. Genre, tu sais, on mangeait, on était tous comme ça. Mais c'est vraiment, c'était. Je confirme, vraiment. Moi, je parlais au mur. Et du genre, je pétais des plombs, je tapais ma machine. Moi aussi, j'ai balancé une chaise. Conseil, ramenez des boules qui est. Ma prof a hurlé, mais quand je dis vraiment hurler, c'est hurler. Elle avait la force. Hein. Pendant 4 heures, j'ai rien fait. En fait, c'était impossible de se concentrer. J'avais mal au crâne. Il faisait chaud, t'étais stressé et tout. J'ai des mental breakdown. J'ai fait. Waouh, je en fait, c'est quoi? C'est tu grattais vraiment des minutes, hein. Tu grattais des minutes. Genre, ça a sonné. Il dit stop. T'es là. Non, attendez. Pour vous dire, on discutait de nous 3 par mail. Parce qu'on avait tellement pas de temps, on était à côté. Dans la même juste à côté, dans la même salle. On discutait par mail. C'est mort, ça va plus vite. Elle a pas. Ma mère m'avait. Ah, faut savoir que ma mère m'a acheté une boîte de médicaments. J'avais des boutons qui poussaient, mais moi je suis vraiment une fille vraiment fragile, faut le dire. J'avais des boutons qui poussaient, je perdais mes cheveux. Non, mais vraiment, le formateur c'est quelque chose. C'est qu'il n'y a pas de pause en fait. Mais il n'y a pas de pause, et surtout qu'en fait, les mecs te tannent depuis 3 ans pour te dire que c'est ton épreuve la plus. C'est l'épreuve principale de ton bac. En gros, par exemple, le BTS, l'épreuve principale c'est ton rapport de stage et ton oral de stage. En bac, c'est 120 heures. Et l'oral, préparez votre PowerPoint, vraiment. Prenez des photos de tout, vraiment en stage, prenez des photos de tout. Et même pas dans le 120 heures. Les enfants, pendant votre 120 heures, vous prenez toutes les photos, vous avez fini votre 120 heures, PowerPoint de suite. Un conseil, tenez un journal de bord, genre un cahier brouillon. Vous mettez tout. Et allez dans les boutiques pour faire fonctionner votre créativité parce que franchement, vous devez préparer. Parce que moi j'ai fait un entraînement pour l'entraînement. Moi j'ai perdu ma classe B sur la route. Parce que je courais. J'arrive en cours, elle dit vas-y, test, c'est noté. Putain, vraiment le passe à l'oral. Mettez votre classe B. Je cherche ma classe B, je la trouve pas. Je la cherche. Comme si je cherchais mon âme. Envoyez-vous vos dossiers par mail. Ouais, c'est ça. Ah, mais. Pour avoir une trace. Le problème, c'est que par mail. Tout par mail, tout par clé USB. Les parce deux. que moi, j'avais mon dossier. Et il y avait la moitié du truc qui n'est pas là. Et c'est quoi, vas-y, la prof, elle dit passer les 2 profs de couture. Elle me dit, ben, Laurine, commence. J'ai fait mon stage. La prof elle m'a dit parle. J'ai fait elle change de pièce. Elle rigole fou rire. Et je dis bon loin, elle se là. Moi je me et la prof elle a dit tomber dans les escaliers, faut changer. Là je suis tombée dans les escaliers. Et j'étais tellement stressée, on m'a mis la pression. Et j'ai dit vas-y, les filles je suis tombée. Et sincèrement,
Et je regardais le mur chez moi, pourquoi j'étais pris. Et le mur, c'était ma best friend. Ma mère me regardait, elle me dit, Laurette, tu vas bien? J'étais en mode, oui, maman. Franchement, préparez votre oral, quitte à l'apprendre par cœur. Ah ouais. Apprenez-le par cœur. Récitez-le à votre mère, votre chien, votre grand-père. La télé, le mur. Devant le miroir, tout. Et surtout, filmez-vous pour voir les erreurs à chronométrer, parce que c'est dans le miroir. Ouais, chronométrer, se regarder, se filmer vraiment. Dans le miroir. Et préparer un texte. Coulissez votre serment, il faut connaître. Enlevez tous les mots. Faites en plan. Faites en plan, parce que ça vous aide pour pas vous éparpiller dans tout ce que vous dites. Moi, j'ai eu des applaudissements à la fin. Elle m'a dit c'est le meilleur oral que j'ai vu de toute ma carrière. Allez hop. De toute sa carrière. Il y avait d'autres examens, ça veut dire il y avait les heures d'anglais, de sport, il y avait tout. On était tellement fatigués, on avait tout donné dans cette épreuve. Et on venait en mode. Je marchais chez moi là. En fait, tout ça pour dire que c'est vraiment épuisant, que courage. On vous mettra nos robes en. Et la robe, elle est pliée dans un coin, même pas pliée, elle est en boule, dans un sac poubelle. Jour de la remise. Parce que nous avons tous une mention. Y compris Alexis. On a tous une mention. Moi j'ai eu mention très bien. J'ai tellement pleuré ce jour. Elle a dead ça, ouais. Le stress du jour. Non mais vraiment, vous allez vraiment être fiers de vous. Après cette épreuve, vous allez vraiment ressortir avec une famille, des souvenirs. C'est ça, c'est tellement traumatisant. En fait, c'est tellement éprouvant. Et ça. Non, franchement, vous passez de bons moments. Ouais. On a réagi encore, il y a encore beaucoup d'années. Ouais. Si vous voulez partie 2. En vrai, on pourrait vous en parler pendant des heures. C'est grave, racontez-nous aussi vos anecdotes. Franchement, racontez, on rigole dans les commentaires. Même si vous n'avez pas fait le bac pro, même si vous n'avez pas fait le BTS. Même si vous avez des trucs. Même si vous n'êtes même pas en école de mode. Et stage, anecdote. Donc du coup, on vous laisse là. Merci d'avoir regardé, d'avoir watché jusqu'au bout. Je sais pas si ça va être long, ça va être court, ça va être très long, il y aura plusieurs parties. Je pense que je vais la prendre plusieurs parties. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé. Force à vous. C'est la crise, c'est force à vous. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Arrêtez de dire nous sommes en guerre, arrêtez de parler de la crise. Regardez la prochaine. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. En fait, faites bien votre rentrée. Parcoursup, j'espère que vous avez des bons vœux. Parcoursup, ils sont aussi. Voilà, soyez pas stressés pour votre rentrée si vous rentrez en mode ou n'importe. On est là. Si vous au début, c'est toujours bizarre, ouais. Voilà. À bientôt. 1, 2, 3.